Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Metal Hunters, la dernière de 2020, qui va porter sur Pendragon et son album Indigo, sorti en 2008 chez Inside Out, le fameux. Alors je suis sûr que tout le monde ici connaît Pendragon, hein? Pendragon est un groupe anglais qui a été créé en 1977, Emmanuel Macron avait 1 an, vous vous rendez compte? Merde! Fondé par le guitariste-chanteur Nick Barrett, Pendragon fait partie de cette mouvance néo-prog, aux côtés des gros noms comme Marillion et des moins gros noms comme IQ, pour citer que ceux dont j'ai déjà parlé. Et puis tout comme IQ, Pendragon continue son petit bonhomme de chemin encore aujourd'hui, sans se soucier des modes, mais en empruntant quand même à celle-ci ce qu'ils trouvent nécessaire pour leur musique. Et je trouve que ces groupes ont trop peu de promos. Si on prend le cas de Pendragon pour Pure, et bien dans Roca par exemple, l'interview était sur une page, sachant que sur cette page, il y avait une moitié qui était couverte par une photo. Voilà. Et c'était marrant parce qu'il y avait un gros titre en mode « Oui, les 30 ans du groupe, c'est exceptionnel !» Et puis, pouf, voilà, 5 questions très courtes, fini. Et donc oui, Pendragon est toujours actif aujourd'hui et continue de nous régaler avec de merveilleuses perles. Là, ils ont d'ailleurs sorti un album cette année et on y reviendra à coup sûr. Comme je l'ai dit, Pendragon fait partie de cette mouvance néo-prog, à l'image d'IQ, que je vais essayer de ne plus jamais citer ici. Deux formations qui ont très bien su s'adapter aux évolutions musicales, que ce soit au niveau du son, du style, de la production, etc. Pour nous proposer une musique actuelle qui fait la belle part à des mélodies anciennes qui se mêlent à des sonorités modernes. Dans Pure, ceci étant confirmé d'entrée de jeu avec ce qui est peut-être le meilleur titre de l'album, Indigo. Mélangeant cet aspect progressif mais avec un prog qui aime prendre son temps, qui aime appuyer sur les notes et sur les mots. Une musique mélodieuse et enivrante mais avec des riffs beaucoup plus modernes, agressifs, beaucoup plus métal. Pareil au niveau de la batterie, assurée par Scott Hingham, le nouveau venu du groupe, plus jeune, qui rajoute beaucoup plus de punch dans la musique de Pendragon, avec son jeu de batterie qui est beaucoup plus fracassant comparé aux anciens. Et tout cela me fait penser que Believe, le précédent album de Pendragon, jouait parfaitement son rôle dans la transition du groupe, faisant le pont entre le vieux prog qu'ils aimaient jouer et ce visage un peu plus moderne. Un nouveau visage qu'on peut remarquer sans avoir à écouter une seule note de Pure, grâce à la pochette. This new religion, I hate your politics, I hate your lack of kindness, I hate what you become. And so it seems that green has become red. Sur cette pochette, un homme... It is enormous, 900,000 miles across, and if hollowed out, 1.3 million Earth-sized planets could fit inside. Je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça, t'as peut-être des échos. J'adore le soleil. Il réchauffe mon corps pendant que je me masturbe sur mon balcon en regardant passer de jeunes filles. Je vais dire paix à son âme. Voilà, c'est fait. Sur cette pochette, un homme enfermé dans un cube de verre qui se contorsionne pour essayer de trouver la meilleure position possible, bien que, vous vous en doutez, il est très difficile de s'y trouver à son aise. Nick Barrett reviendra sur cette pochette en interview et dira qu'elle symbolise la difficulté à grandir, le fait que plus on vieillit, plus on doit faire face à des situations compliquées, des positions difficiles, des pièges. Et c'est ce qui ressortira des textes. Dans Indigo, tout est morne, gris et témoigne d'une situation d'étouffement. Le personnage, si tant est qu'il y en ait un, est coincé dans son existence et son seul désir semble de vouloir s'en échapper. Prisonnier de ce cube de verre, de cette vie qui ne le satisfait pas, et en plus lorsque vous regardez la pochette, le personnage porte des fers aux pieds, donc il y a aussi ce petit côté prison qui rentre en jeu. Dans Eraserhead, le personnage témoigne de son dégoût par rapport à la politique, à la religion, à toute cette fausse gentillesse qui l'entoure. Et The Freak Show est dans la même veine, une insatisfaction par rapport à l'existence, mais avec peut-être un côté positif ici, puisqu'on nous demande de rester pur, de rester vrai par rapport à nos convictions, à nos rêves. Le tout finissant, je crois, de façon positive avec It's Only Me, qui pour moi est une ode à l'amitié. On y parle d'une bande de frères, dont un qui semble vraiment être adoré par le personnage principal. C'est une chanson d'espoir et de motivation, et peut-être une façon d'avoir un happy ending.
Avec de tels textes, il va de soi que la musique n'est pas des plus joyeuses, mais elle n'est pas des plus tristes non plus. Parfois, on pourrait la qualifier d'agréable mélancolie, entre les parties instrumentales, planantes et contemplatives. Et le chant de Nick Barrett, très marqué, très naturel, ce ton de vieux papy qui semble vouloir nous raconter une jolie histoire. C'est vrai qu'entre tout ça, on a du mal à ne voir que du noir dans cet album de Pendragon. Il nous semble que la condition décrite dans les textes est acceptée avec le sourire, avec une sorte de résignation qui n'est pas finalement un si gros compromis. Comme si on nous disait, on en chie maintenant, mais bon, on a eu une belle vie, hein. Ou sinon, si on nous disait quelque chose du genre, la situation n'est pas top, mais l'espoir est toujours là et cela va s'améliorer. Et puis aussi, c'est vrai que quand on triche un petit peu et qu'on voit les lives de Pendragon avec Nick Barrett qui fait le petit fou sur scène, à sautiller sur place, à sourire, on a du mal à se dire « Ouais, putain, c'est la tristesse à fond. Hein. » En gros, parfois la musique est si belle et si agréable qu'il est impossible de n'y voir que du négatif. Comme si l'espoir d'un changement meilleur était présent et prévalait sur tout le reste. Bon, alors bien sûr, il y a des passages qui baignent dans une certaine noirceur. Hein. Si on prend Indigo, par exemple, à un moment donné, on a un pattern de guitare qui se répète dans un cycle angoissant, et en plus appuyé par des paroles. Alors, je vais vous les lire, hein, je les retiens pas. Si je pouvais sortir ne serait-ce qu'un bras hors de cette boîte, alors le monde me remarquerait. Je pourrais nager jusqu'à la surface et enfin respirer. Voilà, niveau négatif, on est bien posé. Hein. Show going on inside of me. Don't want people to see the freak show going on inside. I was throwing stones at the waves that day. Soft music blows through my hair. Then I started to think about getting a job. How much that I really Comme je le disais, le prog de Pendragon passe avec aisance. Il ne se concentre pas sur la technique, mais plus sur les émotions, sur une volonté de créer une atmosphère, quelque chose qui touche et qui marque l'auditeur. Ainsi, nous aurons pas mal de passages planants avec des solis qui aiment prendre leur temps, comme c'est le cas pour la fin du triplet Comatose qui se termine au son de belles notes de guitare étirées, tout en douceur. Pareil pour Eraserhead qui se termine avec un très beau duo de guitare-clavier. Clavier qui apporte ce côté vieux prog alors que le côté moderne sera plus apporté par la guitare de Nick Barrett et par la batterie aussi comme j'ai déjà dit. Je parlais de quelque chose de marquant et bien figurez-vous qu'il y a une mélodie particulièrement magnifique qui se retrouve sur 2 chansons de l'album. Indigo, la longue pièce de l'album avec pas mal de changements de ton et de style, de rythme, d'ambiance, et The Freak Show, beaucoup plus classique mais beaucoup plus impactante. Et cette mélodie, c'est ça. Magnifique, elle sera le premier absent de cet album que vous mordrez à coup sûr. C'est le genre de passage qui vous fait relever la tête et aller chercher la jaquette du disque pour vérifier le numéro et le nom de la chanson afin de la repasser une fois que l'album sera terminé. Très touchante, elle rajoute énormément de beauté et de mélancolie à cet album qui en est déjà gorgé. Si les 2 titres que je préfère la contiennent, alors ce n'est pas anodin. Dès le début, elle m'a accroché. Si bien que pendant longtemps, le seul titre de cet album que j'écoutais, c'était The Freak Show. On a là le genre de mélodie phare qui à elle seule vous fait dire que vous tenez là un album exceptionnel.
Voilà, c'est tout pour cet album de Pendragon et je voulais vraiment en parler parce que vous savez, ça fait partie de ces albums qui marquent une période de votre vie. Et en l'occurrence, pour moi, cet album de Pendragon, ça a été un des 2 derniers albums que j'ai acheté avant de quitter la France pour l'Irlande, le second étant l'excellent Passion de Pendragon. Et bah, c'est vrai que c'était pas une période super rigolote, parce que je passais les concours, je savais pas trop où j'allais et tout, et forcément chaque fois que je réécoutais ce Pendragon, eh bien ça me ramenait à cette période, donc c'était pas vraiment, c'était un peu mais voilà, maintenant c'est fini, hein, je peux les écouter tranquillement, et c'est une façon de m'excuser auprès de ce grand album. Allez, je vais pas en faire beaucoup, parce que je vais blablater encore après le générique, alors portez-vous bien, et puis toujours, stay metal! I am metal, and I'll never die. We are metal, and we'll never die. I will crank you up. You can bring me down. I will make you high. Metal will never Voilà, nous nous retrouvons pour le speech de fin de l'année à mon bureau où j'ai l'habitude de travailler mes vidéos de Metal Hunters et où je travaille pour gagner de l'argent et payer les impôts. Et franchement, cette année, j'ai regardé, j'ai fait 19 vidéos, donc vous pouvez pas vous plaindre, dire que j'ai rien foutu, parce que... et en plus, c'est 19 vidéos avec des trucs assez originaux, j'ai essayé de faire de nouvelles choses, notamment les récits devant les présentations de Régiment ou de Regvict, le truc à la Konzu, la matrice à la Malthusian, il y a eu un podcast, donc ouais, je pense que c'était une bonne année pour Metal Hunters, quelque chose d'assez varié, j'ai même fait un petit retour à la Papacito, pour Cannibal Corpse, hein. Sachant que non, en fait, c'est 20 vidéos qui sont sorties cette année, parce que là, on le voit pas, mais il y avait la foire aux questions qui a été supprimée malheureusement par la New Japan Pro Wrestling, parce que j'utilisais des images. Voilà, c'est ainsi qu'on me remercie pour être un fidèle abonné depuis des années. Mais bon, c'est pas grave, si j'y pense, si j'ai le temps, peut-être que je ressortirai la foire aux questions sans les vidéos. Ouais, ça pourrait se faire. Donc, ouais, pas mal de vidéos, un concert avec Dream Theater et tout ça. Non, franchement, j'ai pas chômé, et perso, ma vidéo préférée, alors bon, j'aime bien les vidéos qui sortent de l'ordinaire, celles que j'ai fait pour Regvict, Malthusian, Régiment était bien aussi, parce que je trouve qu'elle est bien montée, les images sont bien, c'est bien rythmé. Konzu, celle de Konzu, peut-être c'est ma préférée. J'aime bien le concept que j'ai fait, j'ai toujours ce petit regret de ne pas avoir eu la mousse du micro, ce qui fait les petits pocs dans le son, mais bon, ça c'est pas grave, hein. Au moins c'est arrangé. Voilà une vingtaine de vidéos, dites-moi en commentaire quelle est la vidéo que vous avez préférée, est-ce que vous avez découvert des choses grâce à moi, est-ce que vous avez acheté des albums grâce à moi, Carcarias, Régiment, Chainbarts, Galderia, dites-moi, expliquez-moi tout ça, dites-moi s'il y a des points que je pourrais améliorer. Bien sûr, ne me dites pas, tu pourrais acheter le micro japonais à 8300 € pour avoir un bon son, parce que je vais te dire « Mais voilà, tous les commentaires, tous les feedbacks, comme on dit en anglais, sont bons à prendre. On se retrouvera donc en janvier 2021, où je sortirai ma vidéo pour les tops de l'année 2020. Il y a des bons albums qui sont sortis, il va falloir que j'aille classer tout ça. Et puis, je vais vous le redire, d'ici là, stay metal!